Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria Dei Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Il était un homme riche qui avait un gérant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus désormais gérer mes biens. » Le gérant se dit alors « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois écarté de ma gérance, des gens me reçoivent dans leur maison. » Appelant alors un par un les débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « 100 barils d'huile. » Il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Puis il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu » Il répondit « 100 mesures de blé. » Il lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi avec habileté. Car envers leurs semblables, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec de l'argent, avec cet argent malhonnête, pour qu'au jour où il manquera, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, donc nous avons cette parabole de l'intendant malhonnête qu'on a du mal à comprendre. Alors je vous remets en scène les choses. Le Seigneur Jésus met en scène un gérant riche qui est bien sûr lui-même. À chaque fois qu'il est question de propriétaire ou de richesse dans les paraboles de Jésus, c'est de lui qu'il parle. Lui qui est le maître du ciel, le roi du ciel et de la terre. Alors il y a un gérant riche il y a un propriétaire qui a des fermiers. Et donc ces fermiers, vous aurez noté qu'ils doivent produire de l'huile d'une part et du blé d'autre part. Et cela nous rappelle bien sûr que c'est Jésus qui est à l'origine de tout cela, puisque Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est imprégné d'huile, celui qui est fait roi par onction d'huile. Donc c'est normal qu'il ait des terres où il y ait des oliviers qui produisent de l'huile. Voilà. Et puis, il a des terres aussi qui produisent du blé. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus est le grain de blé tombé en terre, qui tombe en terre pour germer et pour produire du fruit. Voilà. Donc ce propriétaire terrien, où l'on produit de l'huile et du blé, est bien évidemment le Seigneur Dieu. Alors il se fait remettre le fruit des récoltes par l'intermédiaire, par les bons soins d'un gérant qui se révèle très vite être une crapule. Et donc cet homme-là ne donnant pas satisfaction, on lui retire la gérance, l'organisation du fermage. Jusque-là, tout va bien. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ce gérant a encore les dossiers en main. Alors qu'on lui a retiré la gérance, il peut encore agir. Et donc, il va voir les fermiers, il leur dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu devais, alors je reprends l'évangile, 100 barils d'huile, eh bien, considère que tu n'en dois plus que 50. » Et puis, il va voir le fermier qui s'occupe du blé, et il lui dit « Tu devais... 100 mesures de blé, tu n'en dois plus que 80. » Il se fait des amis de cette façon. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il est en train de ruiner encore plus son maître ? Vous voyez, il se dit, bon, je suis viré, fichu pour fichu, je peux encore appauvrir mon maître. Il va se mettre dans une colère noire, mais de toute façon, ça revient au même puisque je suis viré. Vous comprenez ? Je pense qu'il ne s'agit pas de cela. En fait, le gérant malhonnête est en train de renoncer à sa propre commission.
Il paraît qu'en Terre Sainte, à cette époque-là, les intendants se payaient eux-mêmes. C'est-à-dire que le maître était très libéral. N'oublions pas que ce maître est Dieu qui n'a pas idée du mal. Donc il confie tout à son intendant, il confie à son intendant aussi son propre paiement. Il lui dit « paie-toi comme tu veux ». Ce qui m'intéresse, moi, c'est que des choses rentrent dans mes greniers. Mais après, tu t'organises comme tu veux pour ton salaire. Vous voyez, cela ressemble beaucoup à Dieu, qui est très libéral envers nous, qui nous laisse faire ce qu'on veut. Et donc, je ne sais pas si je suis clair, mais l'intendant malhonnête n'est pas en train de ruiner son maître, il est tout simplement en train de renoncer à sa propre à sa propre commission. Oui, il ponctionnait considérablement, surtout le pauvre premier fermier. Il lui demandait 100 barils d'huile pour lui. Alors le fermier ne savait pas que c'était pour l'intendant, il croyait que c'était pour le maître. Mais en fait, l'intendant ponctionnait, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qu'il avait le droit de ponctionner. Oui, parce qu'ensuite, il revient à de meilleurs sentiments, il redevient honnête, et il ne lui demande que ce qui lui est dû à lui, l'intendant, 50 barils d'huile. J'ai l'impression que personne ne comprend rien. Vous voyez, donc c'était des terres qui donnaient énormément, parce qu'il prend quand même, il a le droit de prendre quand même 50 barils d'huile. Donc on voit la richesse de ce propriétaire. Alors, pour Jésus, pour le propriétaire, c'est très bien. Vous voyez, il pourrait dire, non mais c'est normal qu'il revienne à son juste salaire. Eh bien, il loue tout cela. Parce que pour Jésus, il est très louable de se contenter de ce qu'on a. Vous voyez, c'est le précurseur du Seigneur Jésus, Saint Jean-Baptiste, son cousin, qui un jour, vous savez, répondait à des soldats qui lui demandaient ce à quoi ils avaient droit. Saint Jean-Baptiste leur répondait « Contentez-vous de votre solde ». Vous voyez, jusqu'où va la miséricorde du Seigneur? Il considère que quand on renonce au péché, à une âpreté au gain, si vous voulez, à quelque chose qui ne nous est pas dû, quand on renonce à prendre ce qu'on n'a pas le droit de prendre, eh bien cela est louable, cela est une vertu. Vous voyez jusqu'où va cette miséricorde? Alors que le Seigneur Jésus pourrait très bien dire « Mais non, mais cela est normal, je n'ai pas à te louer pour cela. » Eh bien si, le Seigneur nous loue quand on renonce au péché. Vous voyez, quand on reste en état de grâce. Cela est une vertu, cela est une justice que le Seigneur loue. Il est beaucoup plus doux, par exemple, que saint Paul, qui, dans la 2e lettre aux Corinthiens, dit qu'on doit donner notre superflu. Et saint Augustin dit, à propos de la 2e lettre aux Corinthiens, que le superflu est le nécessaire des pauvres. Et quand on possède du superflu, on possède le bien d'autrui. Voilà ce que dit saint Augustin et saint Paul. Terrible. Le Seigneur Jésus est plus doux, qui nous dit que si on se contente de ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Alors bien évidemment qu'il veut qu'on donne, mais il considère comme étant une justice le fait de se payer justement. Alors, chers amis, je pense que nous avons à prendre de cet enseignement considérablement, parce que nous sommes âpres au gain, et le Seigneur ne veut pas cela. Il veut que nous nous servions des pauvres, si vous voulez, pour accéder au paradis, que nous nous servions de l'argent trompeur pour nous faire des amis ici-bas sur la terre. Cet argent qui, vous voyez, par les temps qui courent, pourrait effectivement se révéler trompeur prochainement. Vous voyez, faites-vous des amis avec cet argent trompeur, avec cet argent malhonnête, pour qu'au jour où il manquera, parce qu'un jour il va manquer, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Donc il s'agit de préparer le paradis par une honnêteté toute simple, qui consiste à ne recevoir que ce qui nous est dû, et aussi, parce que je ne peux pas ne pas citer saint Paul, et aussi à donner de notre superflu. Il ne s'agit pas, nous dit saint Paul, de nous mettre dans la gêne, il s'agit de donner ce dont on n'a pas besoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui dorment sur nos comptes dont on n'a pas besoin et dont on n'aura jamais besoin, même nos enfants. Voilà. Alors, écoutez, on est bien mal barré avec tout cela, avec cet enseignement. Comment faire ? C'est Jésus qui nous dit, c'est Jésus qui ouvre nos mains. Si on ne sait pas comment faire, il n'y a pas de fatalité, on s'en remet à lui. Et c'est lui qui, petit à petit, nous montre quel bien faire en vue du paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.